Dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs accessoires qui sont indispensables quand tu déménages. Et après 16 déménagements, je ne veux pas te dire que je suis un expert, mais je suis quand même bien au courant de ce qui se passe. Je vais te donner des petits conseils, des petites astuces toutes bêtes, mais qui te facilitent la vie et qui t'évitent pas mal de mal de dos et pas mal d'efforts. C'est des trucs qu'on trouve partout, qu'on ne pense pas forcément à acheter avant un déménagement. Ça coûte presque rien, mais c'est tellement pratique. Je te donnerai aussi des petites techniques qui te permettent de mieux t'organiser du départ à l'arrivée. Des choses toutes simples, mais qui sont aussi très pratiques. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que c'est le jour J bientôt, c'est le déménagement. Et tout le monde a déménagé un jour et on sait tous comment ça se passe. C'est un peu le bazar. Au fur et à mesure des déménagements, comme je vous ai dit, j'en suis à 16, j'utilise à chaque fois des accessoires qui me facilitent la vie, qui m'évitent de prendre un déménageur et qui m'économisent pas mal d'argent. Je vais vous les montrer aujourd'hui. Je me suis renseigné évidemment comme tout le monde fait pour des déménageurs et je me suis aperçu que les déménageurs, bon ils font du super travail mais ça coûte quand même relativement très cher, c'est un vrai budget. Quand on déménage, c'est vraiment un gros budget. Qu'on fasse plus ou moins de kilomètres, de toute manière il y a toujours une somme qui est fixe. C'est les salariés qui travaillent le même jour en même temps, c'est une charge fixe et tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Entre les locations de camions que je vais faire avec ma femme et les déménageurs, on a 3600 € de différence. Donc c'est quand même énorme. Alors oui, on fait des cartons, mais maintenant les cartons ça coûte plus rien. Mais avec un peu d'organisation, c'est assez facile. La première chose qu'il faut faire quand on déménage, si évidemment on peut se permettre de faire ça, c'est condamner une pièce entière réservée à tout ce qui est carton. Les cartons, on en a pour des jours et des jours à les avoir dans les pattes. Donc vaut mieux vider, bon moi pour ma part c'était un dressing, on a vidé avec ma femme le dressing et on stocke tous les cartons au milieu de la pièce. On arrive presque à avoir toute la maison, pas toute, mais j'exagère, mais on arrive à avoir les 3/5 de la maison au milieu de cette pièce, ce qui permet d'avoir de la place partout dans toutes les autres pièces et pas être encombré pendant un mois. Donc vider les placards de cette pièce, vider les dressings, on nettoie, on ferme les portes et on stocke tout dans cette pièce. Ça, c'est ma première astuce et ça évite pas mal d'encombrement et pas mal de gêne pendant un certain temps. Ensuite, pour ce qui est des cartons, on les trouve facilement sur internet. Ça vaut pas très cher. Des kits de 60 ou 80 cartons, on les a à peu près à 70 €. Moi, j'en ai trouvé à 70 €. Ils sont livrés, ils sont même avec du scotch, le dérouleur de scotch. Ça évite de courir partout récupérer des cartons d'occasion qui vont de toute manière casser parce qu'ils ne seront pas en bon état. Vaut mieux investir ce petit budget-là carton, on est sûr de ce qu'on a et on a tout à la maison en une fois. Les cartons, moi j'ai pris l'habitude de les marquer, évidemment, marquer dessus et sur le côté pour retrouver ce qu'il y a dedans facilement. Mais j'ai pris l'habitude aussi d'un code couleur. On utilise un code couleur quand on fait le carton, ce qui fait qu'à l'arrivée, quand les copains ou quand même nous, on prend les cartons, la couleur correspond à une pièce et on sait que ce carton va dans cette pièce. On n'a pas besoin de chercher, demander aux autres où va ce carton, ça va où, je le pose où. On gagne un temps fou. Si le jaune c'est la cuisine, eh bien, tout le monde sait que les cartons avec le rond jaune, ça va dans la cuisine et personne ne pose de questions. On gagne vraiment beaucoup de temps. Tout ce qui est meubles à tiroirs, avant moi j'utilisais du scotch de peintre pour bloquer les tiroirs pour pas qu'ils s'ouvrent ou à la rigueur une sangle. Maintenant j'utilise ça. C'est un gros rouleau de cellophane, un peu comme on a pour le plastique alimentaire. Mais on entoure les meubles pour verrouiller les tiroirs avec ça. On fait 3-4 tours. Les tiroirs ne s'ouvrent plus. Ça coûte rien du tout. Et ça évite tous les morceaux de scotch, les traces de scotch, donc la colle à enlever une fois qu'on sera arrivé. Et c'est super pratique. Ensuite, pour ce qui est des petits accessoires qui sont bien pratiques, enfin petits, il y a ce qu'on appelle le diable. Donc je vous mettrai une photo parce que c'est un diable, ce qu'on appelle un diable, mais bien spécial. Il a une partie qui s'abaisse et qui rend la surface bien plus large, ce qui permet de prendre déjà des cartons sans qu'ils bougent et sans qu'ils tombent. Par pile de 3 ou 4, ça se transporte facilement. Mais ça prend aussi les meubles, les gros meubles. On peut facilement les soulever vu que la partie de ce diable est large. Donc ça va tout seul. C'est un gain de temps. On transporte les cartons 3 par 3, même dans les escaliers. Enfin bref, ça c'est un truc qui coûte une centaine d'euros, je crois, de mémoire. Mais c'est un bon investissement si on est fragile du dos, qu'on n'a pas trop envie de s'embêter. Il y a ces petites roulettes aussi là, qui existent dans le commerce. Ça pivote à 360 degrés et on cale ça sous les meubles. Ça, c'est pareil, on trouve ça dans les vides-greniers déjà. Celui-là, je crois que je l'ai même acheté dans un vide-grenier.
Ça sert pas souvent, mais il faut les acheter pas trop cher si on peut. Mais on les cale sous les meubles et franchement, ça va, mais alors tout seul. On trimballe les meubles facilement. On n'y pense pas, mais une fois qu'on est pendant le déménagement, on est bien content de les avoir. Ça se vend par 4, c'est génial. Un autre petit truc sympa, c'est ce que moi j'appelle le skateboard. C'est ni plus ni moins qu'une planche de contreplaqué bien épaisse, antidérapante, mais qui roule. Alors ça, de mémoire, je l'ai acheté à Action. Je crois que ça vaut 10 €. J'en ai acheté 2, mais on pose tout dessus. On pose même des frigos. Ça, c'est absolument génial. Pour transporter les cartons d'une pièce à l'autre, on pose dessus, on fait rouler, on force pas. Moi, j'ai des problèmes de dos et je suppose que c'est le cas de beaucoup. Donc, j'ai appris à utiliser des trucs, des petites astuces comme ça pour éviter de fatiguer parce que sinon, on est rincé et on met 2 semaines à s'en remettre. Il y a aussi pour soulever les gros meubles bien lourds, style buffet de salon, enfin des gros meubles bien massifs. Il existe des sangles qui se mettent autour du cou et qui permettent de soulever des charges, mais très très lourdes. On soulève avec les jambes au lieu de soulever avec les bras et le dos. Et croyez-moi, c'est même des charges très lourdes. On s'aperçoit qu'on peut les soulever. Je vous mettrai une petite photo. Mais ça, c'est très pratique. Les déménageurs utilisent ce genre de sangles. On peut même les bricoler avec des sangles de voiture, des grosses sangles bien larges. On peut réussir à bricoler un truc. Mais ça aide vraiment bien le transport de gros buffets. Ça, plus les roulettes, impeccable. Et une autre comparaison que j'ai fait pour déménager, c'est le camion. J'ai comparé pas mal de magasins. Et c'est pas pour leur faire de la pub, ils ne me payent pas pour dire ça. Mais je me suis aperçu, et de loin, que les magasins qui ont, je ne veux pas dire le nom, mais vous savez, les magasins qui ont des idées de génie, là, eh bien, ils sont bien moins chers et c'est des bons camions. Je suis très content. Je me permets d'en parler parce que à chaque fois que j'ai loué un camion avec eux, ça s'est bien passé. Ils ont les ponts hydrauliques à l'arrière. Ils sont toujours en super état. Pour ce que j'ai vu, ils sont très concurrentiels. Le prix est raisonnable et je trouve que c'est moins cher que les autres. Voilà, c'était une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires. C'est avec joie que je vous répondrai. Si vous avez d'autres astuces, bien sûr, marquez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça peut me servir à moi, du coup, ou à d'autres qui liront les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Week-end prochain, c'est le déménagement. Donc les prochaines vidéos seront dans un autre lieu beaucoup plus grand. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!